Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le débrief Real Madrid contre Atlético Bilbao. Mais avant cela les gars, je vais vous demander de me soutenir en vous abonnant à ma chaîne, en appuyant sur la petite cloche de notification et en vous abonnant ici. Nous allons commencer tout de suite et rentrer dans le vif du sujet. Real Madrid, pour cette année, on sent que Real Madrid va commencer la saison de façon tonitruante comme chaque année. Mais le problème sera, est-ce que Real Madrid ira jusqu'au bout ou bien va se déliter comme l'année dernière en milieu de parcours. Ancelotti a aligné une équipe tout à fait classique. C'est du Ancelotti tout craché avec une ligne défensive, David Alaba, Cavaral, ainsi que Militao. Au milieu, nous avons donc Camavinga et Tchouaméni comme milieu récupérateur, avec Jude Bellingham qui gravitait autour un petit peu. On reviendra tout à l'heure un petit peu sur le cas de Jude Bellingham parce que j'ai trouvé qu'il a fait un super match. Et puis devant, on avait c'était du classique, Vinicius sur le côté gauche et puis Rodrigo qui jouait sur le côté droit. Pour Atlético Bilbao, c'était aussi du classique. Il n'y a pas eu de choses extraordinaires de la part de Bilbao. J'ai trouvé, avant de revenir sur Real Madrid, en tout cas, j'ai trouvé que Bilbao, pour un premier match, je pensais que Bilbao allait mettre plus de pression sur Real Madrid. J'ai trouvé que Nico Williams était un peu brouillon des fautes que j'ai trouvé qui étaient un petit peu inopportunes. Iñaki Williams, malheureusement, n'a pas eu grand-chose à se mettre sous les dents. Sinon, une ou deux balles qui étaient un peu trop fortes et puis mal données, un petit peu mal dosées de son frère Nico Williams. Donc effectivement, on ne pouvait pas attendre de la part de Athletic Bilbao de quelque chose d'extraordinaire. Real Madrid, pour moi, dans les 15 premières minutes, j'ai trouvé Real Madrid un petit peu en deçà de ce qu'il peut faire. Dans les 15 premières minutes, j'ai trouvé Real Madrid un petit peu en deçà de ce qu'on pouvait attendre de Real Madrid. Il n'y a pas eu vraiment de beaux jeux, il n'y a pas eu vraiment de très gros pressing de la part du Real Madrid, notamment Camavinga, où j'ai trouvé qu'il a commis pas mal de fautes en début de match. Je l'ai trouvé pas très incisif. Et d'autant plus que Vinicius, sur son côté gauche, d'habitude on connaît Vinicius qui court, qui déborde, qui casse les lignes, etc. sur une feinte, sur un débordement. Et dans les 15 premières minutes, j'ai trouvé que Vinicius n'avait pas encore toute sa pleine capacité. Bon, on est en début de championnat, c'est un peu normal. J'ai trouvé que Vinicius n'avait pas toute sa pleine capacité en début de match pour pouvoir vraiment faire la différence. Et mine de rien, c'est ça malheureusement Real Madrid, malheureusement pour nous Barcelone, mais c'est très bien pour Real Madrid. Le jeu va se débloquer d'une manière tout à fait fortuite où Cavaral va réussir à récupérer une balle, une espèce de compte favorable et qui va glisser donc la balle pour Rodrigo, et là dans une inspiration tout à fait extraordinaire, Rodrigo va marquer le premier but pour Real Madrid. Et comme d'habitude, comme à chaque fois, à partir de ce moment-là, Real Madrid va déroulé. J'ai trouvé que le match de Rodrigo est très prometteur sur son côté droit. Il faut pas oublier que l'année dernière, que Rodrigo avait marqué, je crois, 16 ou 17 buts. Du fait que Real Madrid, pour l'instant, n'a pas de 9, moi, j'y crois pas trop. Je pense que, sincèrement, Real Madrid ne peut pas terminer la saison sans numéro 9. Pour moi, c'est un jeu de dupe. Kylian Mbappé va, à un moment ou à un autre, signer au Real Madrid parce que Real Madrid ne pourra pas continuer à jouer sans numéro 9 uniquement avec Rodrigo sur le côté droit et puis Vinicius sur le côté gauche. Comme je dis au début de débrief, j'ai pas trouvé Vinicius extraordinaire.
J'ai trouvé Vinicius pour l'instant assez timoré dans ses prises de position. Je l'ai trouvé assez lent parce que Vinicius est un joueur très rapide qui est capable de faire la différence sur une feinte, sur un crochet, sur un dribble, etc. Et là, je l'ai trouvé un peu en deçà de ce qu'il est capable de produire sur un terrain. Le joueur qui m'a impressionné, c'est Jude Bellingham. Dans sa position, tantôt on pouvait le trouver devant, entre les lignes, entre Tchouaméni et Camavinga. Tantôt on pouvait le trouver en soutien du Camavinga et aussi en apport offensif avec Rodrigo. C'est comme ça qu'il va marquer le deuxième but sur un centre presque de nulle part. En fait, on s'y attendait pas. Et là, il va mettre une frappe tout à fait exceptionnelle et il va marquer le deuxième but. Jude Bellingham est un joueur qui pourra apporter un petit peu ce que Luka Modric apporte au milieu de terrain. Bon, je ne pense pas que Jude Bellingham a les compétences de Luka Modric pour tout ce qui est de la distillation du jeu, de la perception du jeu, etc. Mais on peut compter sur Jude Bellingham effectivement non seulement pour planter des buts, mais aussi pour venir en soutien en repli défensif. Ce que Modric n'est plus capable de faire, comme il pouvait le faire il y a 4-5 saisons. Bellingham pourra, dans ce rôle, en tout cas, venir en soutien sur les deux milieux récupérateurs qui sont Camavinga ainsi que Tchouaméni, et de temps en temps se projeter vers l'avant, un peu comme le fait au FC Barcelone un De Jong, venir en soutien également pour apporter donc de bonnes balles à Vinicius qui sur son côté gauche est capable de faire des appels, tribler et repiquer vers le centre pour aller marquer avec des frappes enroulées comme il aime bien le faire. Courtois est blessé pour longtemps, pour 7 mois. Est-ce que Real Madrid, pendant la fin du mercato, va se positionner sur un gardien pour remplacer Courtois? On sait que des gardiens sur le marché, donc il y en a pas beaucoup, il y en a pas énormément. Si Real Madrid ne remplace pas Courtois avec un gardien de classe mondiale, il sera assez difficile pour Real Madrid de faire quelque chose comme ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire demi-finale, quart de finale, finale de la Ligue des Champions. Je vais revenir un petit peu sur le fait de jeu entre Athletic Bilbao et Real Madrid. Est-ce qu'il y a penalty ou pas penalty? Est-ce qu'il y a faute? Est-ce qu'il n'y a pas faute? À mon sens, bien sûr cela n'engage que moi, je pense que il y a faute, mais on peut pas siffler. Pourquoi? Parce que on voit que le joueur d'Athletic Bilbao a déjà tiré. Donc Militao intervient après la frappe. Le geste de Militao n'a eu aucune incidence en ce sens. Il n'a pas compromis le but. Donc, on ne peut pas dire que l'intervention de Militao a empêché Bilbao de marquer son but. À partir de là, pour moi, il n'y a pas penalty puisqu'il n'y a pas empêchement volontaire de marquer le but. Je pense que Militao, dans son geste, a été un peu trop emporté par son geste. Le problème qui se passe, c'est que la faute, elle n'est pas assez dangereuse pour pouvoir donner penalty à Athletic Bilbao. Si Militao avait commis cette faute, j'en suis sûr, dans le rond central ou en dehors de la surface de réparation, l'arbitre aurait sûrement sifflé faute et aurait donné carton jaune à Militao. Mais là, il siffle faute et qu'il donne carton jaune, ça voudrait dire penalty. Et on ne pouvait pas donner penalty sur cette action. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de penalty pour Athletic Bilbao. Je dois vous avouer les gars, comme supporter de FC Barcelone, j'aurais préféré que Athletic Bilbao marque, que ce soit sur penalty ou sur d'autres actions, ce qui aurait donné un petit peu un autre visage au match. Ça aurait fait 2-1, peut-être qu'Athletic Bilbao aurait pu marquer un deuxième but et puis pourquoi pas arracher le match nul. Athletic Bilbao ne pouvait pas espérer mieux, ne pouvait pas espérer grand-chose. Il n'y a pas eu non plus des actions extraordinaires, donc on ne pouvait pas s'attendre à ce que Athletic Bilbao revienne dans le jeu. Si jamais le penalty avait été sifflé, en tout cas, à mon sens, il n'y a pas de penalty. Si c'était sifflé sur un fait de jeu, peut-être
à ce moment-là, on pouvait espérer qu'Athletic Bilbao revienne à 2-1 et puis peut-être espérer 2-2. Mais connaissant Real Madrid et connaissant la force des joueurs de Real Madrid à ne pas lâcher le morceau, c'était inimaginable. En tout cas, très très gros match de Real Madrid. Bravo à eux. Bon, Modric est rentré dans les 10 dernières minutes. Ça n'a pas non plus changé la physionomie du match. Je pense que ça va être comme ça toute la saison. Modric ne peut plus jouer des matchs complets. Donc, il est tout à fait normal qu'il rentre en fin de match comme ça, histoire d'avoir des minutes de jeu. Bon match de Rodrigo, bon match de Camavinga. Malheureusement, Militao s'est blessé tout seul, quasiment tout seul. Sorti donc de Militao, rentrée de Rudiger. Bon, Rudiger c'est un guerrier, on connaît tous Rudiger, on sait comment il joue, on sait qu'il va faire le job. C'est vrai que Militao, bon, j'espère que sa blessure n'est pas trop importante, qu'il pourra revenir assez rapidement, parce que jouer sans Militao, jouer sans Courtois, ça commence à faire beaucoup, notamment pour la Liga, qui est un championnat assez long, d'autant plus que c'est l'ouverture de la Liga, ce n'est que le deuxième jour de la Liga. Donc effectivement, si les joueurs de Real Madrid commencent à se blesser comme ça les uns après les autres, c'est très bon pour nous. Je sais que c'est méchant, mais bon, c'est très bon pour nous. En tout cas, ce sera tout pour aujourd'hui, les gars. Merci pour votre soutien pour cette nouvelle chaîne, le Carré Foot. Je vous demande donc de me soutenir et de vous abonner en cliquant ici. Ciao, ciao, à bientôt.